messieurs, bonjour. Dans cette nouvelle séance ou dans cet nouvel épisode, nous nous familiarisons et nous connaîtrons un sujet d'une importance capitale et d'une utilité vitale dans la vie de l'entreprise. Il s'agit de la culture et l'identité de l'entreprise. Dans ce thème, nous étudierons et nous discuterons et nous analyserons 12 sous-thèmes qui sont la culture de l'entreprise et l'identité de l'entreprise. Donc, dans cette nouvelle séance, on va étudier le premier sous-thème intitulé la culture de l'entreprise, où on va traiter deux sous-thèmes, les composantes de la culture et la recherche d'une culture favorable. Donc, nous commencerons notre sujet. La culture et l'identité de l'entreprise. Donc, les années glorieuses, yani al-ayyam al-majida, ont engendré le vogue du leader héros, yani موضة الزعيم أو القائد. Celui-ci est soit un créateur visionnaire de l'entreprise, autour duquel on va tenter de constituer un mythe, yani أسطورة, méthodologie. Soit un champion, soit un winner, un gagneur, capable, tel Bonaparte, au pont d'Arcole, de donner l'exemple de faire suivre à la troupe son étendard au milieu des combats. Premièrement, la culture d'entreprise. ثقافة المؤسسة. Pour l'anthropologue, يعني عالم الإنسان, l'anthropologie, c'est la science de l'humain. Pour l'anthropologue, le terme de culture est devenu synonyme de civilisation, au sens de l'ensemble des traits, يعني الصفات والمميزات, des mœurs, des attitudes qui caractérisent un peuple et structurent sa personnalité. Or, on suppose que se constitue dans l'entreprise une véritable culture, corporate culture, c'est-à-dire الثقافة المشتركة, qui se révélera au fil du temps plus en moins favorable à la volonté de changement et d'adaptation. A. Les composantes de la culture. ما هي مكونات الثقافة? Elles sont fort nombreuses. Parmi elles, les valeurs, يعني القيم. Ce sont les idées et les croyances que les membres de l'entreprise ont en commun et qui guident leur comportement. Ainsi, chez General Electric, on affirme que le progrès est le produit le plus important. Exprimées ou non dites, ces valeurs n'en restent pas moins une cause essentielle de la réussite d'une firme parce qu'elles modèlent تشكل la stratégie, le style de direction ou les relations entre les services et les hommes. Parfois, ces idées se transforment en normes qui forment un véritable credo d'entreprise. Ça veut dire عقيدة المؤسسة. Deuxièmement, les mythes, يعني الأساطير. Il s'agit des anecdotes, يعني النوادر والطرائف, des histoires que l'on raconte à propos de la fondation de l'entreprise ou de ses succès, de tels mythes ayant pour fonction d'entretenir et de véhiculer les valeurs essentielles et stimulantes. Les symboles, الرموز, ce sont les signes chargés d'un sens liés de manière plus ou moins directe aux valeurs fondamentales. Ainsi, les vêtements arrivent-ils à exprimer des idées ou des attitudes qui prévalent dans l'entreprise. Chez Apple, par exemple, aux États-Unis, le t-shirt
se portaient avec ostentation, يعني بالتباهي بالافتخار, pour montrer que l'on faisait fi des traditions scolarisante يعني التخلي عن التقاليد الجامدة. Troisièmement, les rites, الطقوس. On désigne par cette expression des activités banales يعني النشاطات التافهة mais systématiques qui ont pour effet de développer le sentiment d'appartenance des hommes à l'entreprise, de valoriser certains événements mettant en relief les idées les plus importantes يعني تعزيز بعض الظواهر وذلك من إبراز يعني الأفكار الأكثر أهمية, de fixer en quelque sorte cette culture qui se constitue. Il y a bien des années au magasin du printemps, les cadres à tour de rôle étaient invités avec faste par le gérant Pierre Laguini. Le vieil homme leur racontait avec recueillement les performances passées de la ferme. L'histoire est par conséquent aussi constitutive de la culture. Les héros. La mythologie de l'entreprise connaît des personnages fabuleux, fantastiques, des demi-dieux, des champions, disent Peters et Waterman. Il peut s'agir des fondateurs Ford, Boussac, mais aussi d'employés plus modestes qui se révèlent un jour héros d'une situation donnée. Au fond, de tels modèles, à l'intérieur aussi bien qu'à l'extérieur de l'entreprise, expriment un besoin d'héroïsme et de valorisation d'actions, souvent banales. Devenus normes et performances, ils motivent le personnel car ils proposent une galerie d'actes exemplaires et de vie illustres. Le réseau culturel. Différent des canaux d'information officiels, ce système occulte a pour fonction de renforcer les valeurs et de trouver des solutions. Les rumeurs chuchotées représentent par un exemple un bon moyen de faire circuler les informations constitutives de la culture. Mais il convient d'être attentif à tous les biais possibles. La question se pose donc de savoir comment l'on peut se doter d'une culture adéquate. B. La recherche d'une culture favorable. Au fond de la question de la maîtrise de la culture de l'entreprise ressemble à celle de l'image du produit. De même que tout individu effectue spontanément يعني تلقائيا une représentation mentale يعني تمثيل عقلي أو فكري consciente ou inconsciente شعوريا أو لا شعوري d'un bien. De même, s'amoncellement dans l'entreprise des idées, des valeurs, une histoire, des représentations, des images, etc., qui constituent la culture. Or, dans les deux cas, le travail du responsable consiste soit à composer une image convenable du produit, soit à modeler une culture et تشكيل ثقافة convenable مناسبة du produit, soit à modeler une culture propice à l'adoption des orientations qu'il souhaite prendre.
Concernant la culture, certains proposent des méthodes d'intervention directe. C'est ainsi que l'entreprise devrait tout d'abord trouver son héros, qui transformerait le système de valeurs en credo. Puis notre champion élu par la vertu de l'exemple montrerait la voie à suivre. Parallèlement, on chercherait à créer un réseau culturel destiné à faire circuler les mythes, tandis que s'instaureraient les rites officiels. Enfin, d'autres demi-dieux seraient désignés pour amplifier l'action. On admet aisément l'intention d'une telle démarche, mais on imagine aussi combien rapidement on risquerait de sombrer dans le ridicule, si l'on voulait forcer un phénomène mal connu en caricaturant sa manifestation. Voici une figure des composantes de la culture. Donc, les composantes de la culture, il y a les valeurs, il y a les mythes, les symboles, le réseau culturel, les héros et les rites. En dernier, on vous remercie de votre attention, de votre suivi et de votre patience. Nous vous remercierons de votre soutien. Et aussi, on espère que ces notions sont bien maîtrisées et bien assimilées et comprises. Dans la prochaine séance, on va traiter un autre sujet primordial. Il s'agit de l'identité de l'entreprise. Merci beaucoup. Avec vous, le professeur Monsieur Kefif Mohamed.